Revue de presse du mercredi 29 mai 2024. Bonsoir à toutes et à tous. Toujours la reddition de comptes pour démarrer la revue de ce jour. Libération nous rappelle que les grandes réalisations du programme d'action du gouvernement sont exposées aux populations. Après Kandi, Alada et Abomey, Parakou est aussi informé des actions menées et celles à venir, nous apprend Dabarou. Pour ce faire, Parakou félicite le gouvernement pour ses efforts et demande plus, nous notifie la boussole. Comme annoncé il y a quelques jours, la chasse contre la vente des boissons alcoolisées en sachet au Bénin est lancée. Après l'annonce de l'interdiction de la production, l'importation et de la distribution des boissons alcoolisées en sachet plastique sur toute l'étendue du territoire national par un arrêté ministériel en date du 17 mai dernier, la traque aux vendeurs est désormais lancée. En effet, depuis le lundi 27 mai 2024, des opérations de saisie ont été constatées dans la Takora, plus précisément à Natitengu puis à Bukumbe le mardi 28 mai dernier, où une quantité importante de boissons alcoolisées a été saisie. Cette information est alliée à la une du journal Éveil Info. Le matinal confirme cette information en indiquant que des boissons alcoolisées en sachet sont encore en circulation malgré la décision du gouvernement. Des cargaisons ont été interceptées à Natitengu et à Bukumbe, a-t-il précisé. Pour mener à bien cette lutte, une équipe du ministère de l'Industrie et du Commerce est déterminée sur les 4 vérités. Selon Fraternité, la police républicaine sévit dans le cadre du démantèlement de ghettos et de vente des intrants agricoles. Le matinal confirme de son côté qu'une importante quantité d'intrants agricoles a été arrêtée dans la commune de Malanville. Comme l'indique Fraternité, Cotonou et Malanville sont donc au cœur de cette opération. Les journaux reviennent également ce jour sur la crise entre le Bénin et le Niger. Les 4 vérités nous annoncent que des milliers de voyageurs sont bloqués à Malanville en raison de l'interdiction de la traversée du fleuve du Niger par les autorités béninoises. Lors de sa visite officielle au Brésil, le président Patrice Talon a décidé d'accorder la nationalité béninoise aux afro-descendants qui le souhaitent. Libération nous annonce que les conditions d'acquisition sont simplifiées. Pour lui, le porte-parole du gouvernement est revenu plus en détail sur le projet de la loi sur l'acquisition de la nationalité béninoise par reconnaissance aux afro-descendants. Au cours de sa traditionnelle rencontre médiatique du vendredi dernier, il a expliqué de fond en comble le processus qui peut permettre d'acquérir désormais la nationalité béninoise. Ce processus pour devenir un Béninois plein est affiché par Bénin Intelligent. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara est en passe de briguer pour la 4e fois d'affilée le fauteuil présidentiel. Est-ce une menace pour la paix? C'est la question que se pose Décryptage Info. Sport pour finir, le Nigeria est privé de Victor Osimhen contre le Bénin pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, nous souligne Fraternité. Au Cameroun, le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o a mis à pied Marc Brice et a nommé un nouveau sélectionneur à la tête de l'instance fêtière de gestion du football local, nous informe Éveil Info. D'après les 4 vérités, Martin Ntungu Pile est le nouveau sélectionneur par intérim. C'est la fin de la revue de ce jour. Merci pour l'écoute et à demain.